Et bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur TVADP dans Lendemain Nature pour une nouvelle thématique. Et cette fois, cette semaine, on change de sphère. On a vu que l'être humain était composé d'une sphère physique, d'une sphère énergétique. Et bien maintenant, on va rentrer dans la sphère émotionnelle de l'être humain. Et aujourd'hui, on va aborder la guérison émotionnelle grâce à l'EFT et au Ho'oponopono. Alors, on va voir en premier l'EFT, qui veut dire Emotional Freedom Technique, ou qui peut s'appeler aussi tapping, parce que c'est des petites frappes, des petites tapes. Donc l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Et cette technique nous permet d'accueillir nos émotions et en même temps d'harmoniser notre système énergétique, ce qui va favoriser une libération rapide et en douceur d'un grand nombre de problèmes. L'EFT favorise la circulation de l'énergie en supprimant les points de blocage et les problèmes douloureux. Elle débloque les méridiens. Les méridiens, on l'a un petit peu vu en énergétique, ce sont des sortes de canaux énergétiques. Il va faire disparaître la charge émotionnelle négative qui va accompagner certains souvenirs ou certains événements pénibles. Donc l'EFT nous accompagne dans la libération de nos émotions et de nos croyances limitantes. Son principe de base, c'est que la cause de toute émotion négative est une perturbation de notre système énergétique corporel. On va voir et on a un petit peu abordé que les pensées, les émotions, les croyances, votre énergie, tout ça, c'est intimement lié. Et quand on vit une situation douloureuse émotionnellement, votre énergie ne va pas circuler correctement dans votre corps. Donc le concept de l'EFT, c'est relativement simple. Ça se résume à effectuer de légers tapotements sur différents points énergétiques précis qu'on va avoir sur le visage, le haut du corps, les mains. Et en même temps, on va se focaliser sur le problème à régler, la souffrance physique ou l'émotion négative qu'on souhaite supprimer. Donc l'EFT harmonise la circulation de l'énergie dans le corps et elle utilise pour ça la dissolution des blocages ou des perturbations énergétiques. Tout ça, ça va permettre de faciliter la libération du problème, qu'il soit émotionnel, qu'il soit mental ou qu'il soit corporel. Cette méthode de tapping permet de débloquer l'énergie grâce à l'association d'une verbalisation consciente de l'émotion à traiter. Donc l'EFT agit directement et en douceur sur les mémoires émotionnelles douloureuses. Le souvenir des événements, lui, demeure, mais cette fois sans la charge émotionnelle négative qui l'accompagnait. Et les effets de l'EFT sont généralement permanents. On peut des fois entendre parler de l'EFT sous forme d'une sorte d'acupuncture sans aiguille. Mais évidemment, on n'utilise pas d'aiguille. Ça va être les petits points qu'on va taper sur nos différents méridiens. D'un point de vue scientifique, ça a été prouvé que l'activité cérébrale se modifie quand un point d'acupuncture est stimulé. Donc cette action sur le plan physique va avoir une influence sur notre cerveau qui va pouvoir alors être reprogrammé. Et cette reprogrammation neurologique va permettre de s'accepter, d'accepter l'émotion, la situation problématique. Cette technique de libération des émotions, que ce soit un traumatisme, une phobie, un chagrin, quelqu'un qui a de la culpabilité ou quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui a de la colère ou de l'anxiété, permet de soulager un grand nombre de symptômes physiques. Par exemple, les maux de dos, les maux de tête, des choses comme ça. C'est une technique qui est très très efficace et en plus rapide puisque les personnes sont généralement libérées en quelques minutes. Ça n'a pas besoin de beaucoup de séances. Alors, l'EFT, c'est une technique qui peut paraître un petit peu étonnante à première vue
Parce que les tapotements, la verbalisation et l'acceptation de soi, tout ça en même temps, ça peut un peu surprendre, mais ça permet de se débarrasser rapidement et facilement de ces émotions négatives. Enfin, j'aime pas le terme négatif, donc je vais dire émotions lourdes. Cette technique restructure aussi la manière dont on stocke et dont on traite les informations. Donc ça permet de soulager immédiatement quand on a des souvenirs émotionnels forts. L'EFT permet aussi de nettoyer tout problème émotionnel, permet de libérer des habitudes, des croyances, des phobies, des anxiétés, nos désordres alimentaires aussi, puisqu'ils sont d'origine émotionnelle, nos addictions, des stress post-traumatiques, notre peur du jugement des autres, des choses comme ça. Donc on va travailler sur des points d'acupression en faisant des petits tapotements sur les méridiens. Ces tapotements font distraction, du coup le cerveau ne peut pas assimiler et la discussion et les tapotements, du coup il bug et il peut être reprogrammé. C'est très résumé, mais c'est comme ça que fonctionne l'EFT. Donc pendant une séance de FT, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir cibler d'abord l'objectif ou le problème qu'on souhaite travailler. Ensuite, on va tapoter légèrement, donc des points spécifiques sur notre visage, sur le haut du corps, et par exemple aussi sur nos mains, ce qui va interférer au niveau physique et ce qui va influencer à son tour au niveau émotionnel. L'EFT, on peut l'utiliser pour traiter de nombreux problèmes comme le stress, l'anxiété, les pertes d'êtres chers, les deuils, les séparations. Quand on a des sentiments de solitude ou de rejet, quand on est en déprime ou dépression, quand on a un sentiment d'échec ou de culpabilité. On peut l'utiliser aussi quand on a une santé déficiente, un peu plus faible. Donc des gens qui ont des allergies, de l'asthme, des problèmes digestifs, des troubles de la mémoire. On peut faire de l'EFT quand on a des syndromes qu'on appelle de fatigue chronique. Quand on fait des insomnies aussi ou des cauchemars. Quand on a des souvenirs traumatiques, des gens qui ont eu des accidents, qui ont été violés, qui ont des syndromes de stress post-traumatique, SPT. Des gens qui ont vécu des harcèlements. Qu'est-ce qu'on a aussi? On peut avoir des gens qui ont été agressés, des gens qui ont des maladies graves ou qui sont donc en deuil ou dans des situations d'échec, de divorce, de séparation. L'EFT peut impacter aussi sur toutes les phobies, agoraphobie, claustrophobie, peur de l'eau, peur des animaux, peur des moyens de transport, peur de parler en public, peur de la hauteur, peur du vomissement ou du dentiste. L'EFT sert aussi en cas de croyances limitantes. Des gens qui sont dans des stratégies d'auto-sabotage dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel ou dans le domaine familial, sentimental, financier, sportif aussi. L'EFT est aussi efficace quand on a des problématiques de dépendance, d'addiction, que ce soit alcool, tabac, somnifères, nourriture, drogue, jeux. L'EFT, on peut l'utiliser quand on a des malaises ou des douleurs physiques. Des gens qui sont dans un mal-être, qui sont dans des états dépressifs, qui ont des migraines, des maux de dos, des maux de ventre, des douleurs ou des raideurs articulaires, des gens qui sont avec des fatigues chroniques, des gens qui sont avec des allergies, des gens insomniaques ou qui font des cauchemars, des gens qui ont aussi des psoriasis, qui sont constipés ou qui sont avec des transpirations excessives, des gens qui ont des vertiges. On peut travailler sur la dyslexie, des problèmes de poids. L'EFT peut impacter aussi quand on a des problèmes scolaires, des gens du genre confiance, concentration, timidité excessive ou peur, préparation au concours ou aux examens. Et évidemment, on peut travailler avec l'EFT sur tous les sentiments et émotions douloureuses, comme l'anxiété, la colère, la honte, l'abandon, les sentiments de rejet, la jalousie, les chagrins d'amour, des gens qui sont obsédés ou totalement découragés, des gens qui ont des problèmes de manque de confiance ou d'estime d'eux-mêmes, des timidités ou tracs excessifs, les gens qui font des crises d'angoisse ou des crises de panique.
ou des gens qui sont avec des sentiments de culpabilité. Donc l'EFT va permettre de toucher un grand panel de problématiques d'origine émotionnelle. Donc l'EFT, c'est pour qui et c'est pour quoi faire? D'abord, ça peut se faire à tous les âges, de l'enfance en passant par l'adolescence, on peut le faire à l'âge adulte, évidemment on peut le faire à la vieillesse. C'est un outil qui va permettre de conserver un équilibre psychique et physique salutaire, qui va améliorer finalement votre qualité de vie. L'EFT contribue aussi au développement personnel de chacun, parce qu'il va permettre de libérer du stress, il va permettre de libérer de l'anxiété, il va permettre de se retrouver et de s'accepter, il va permettre de mieux se connaître et de se forger finalement une conscience sereine et positive. Donc cette technique d'EFT aide aussi à accepter des changements inévitables, accepter de s'adapter à de nouvelles situations et permet de développer aussi une meilleure résistance au stress. Du coup, en travaillant tout ça, l'EFT va aider aussi à développer nos défenses et va nous permettre de réagir de manière différente, de manière peut-être plus équilibrée face aux agressions de la vie ou des personnes, et réduire finalement leur impact négatif sur notre santé physique et psychique. L'EFT va aussi aider à renforcer les ressources de chacun, améliorer les relations humaines, va vous permettre aussi de régler des conflits de manière un peu plus équilibrée. Ça va permettre de contrôler le stress et nos réactions aux émotions négatives, d'améliorer les différentes peurs, le trac, et au passage aussi d'augmenter la motivation, la créativité, des choses comme ça. Alors, si on parle de la technique de base de l'EFT, d'abord il faut commencer par identifier un problème qu'on veut travailler, donc choisir un objectif, identifier la situation. Ensuite, on va essayer le thérapeute vous aide à vous plonger dedans, dans cette situation ou dans cette émotion. Il va vous amener à vous questionner. Finalement, qu'est-ce que, j'ai n'importe quoi, cette peur de prendre l'avion représente pour vous? Qu'est-ce que ça fait naître comme sentiment? Ou pourquoi je fais ça? Ou pourquoi je réagis comme ça? Où est-ce que c'est localisé dans votre corps? Une fois cette phase d'identification de votre objectif faite, on va vous demander d'évaluer votre sentiment, d'évaluer l'intensité de votre inconfort. C'est un peu comme un médecin allopathique, on vous dit, voilà, sur une échelle de 0 à 10, vous avez mal à quel niveau? 12. Donc vous allez attribuer de la même manière une note entre 1 et 10, sachant que 1, ça ne vous provoque pas d'inconfort, et 10, c'est l'inconfort au maximum. Troisième étape, vous allez commencer à faire les tapotements sur les points que le thérapeute va vous indiquer, en répétant l'affirmation suivante 3 fois de suite. En général, je prends l'exemple, par exemple, que je vais dire, la peur de prendre l'avion, on va rester dessus. Même si j'ai peur de prendre l'avion, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Toujours en faisant vos tapotements en même temps. Autre exemple, même si j'ai envie de manger du chocolat, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur d'arrêter de fumer, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je suis très en colère contre mon voisin, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Si j'ai des insomnies, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai cette peur des araignées, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Donc sur la première partie des points, vous répétez cette phrase, même si, nanana, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et puis sur les derniers points, on va continuer les tapotements, mais on va changer de phrase, cette fois en répétant « je libère cette peur » ou « je libère cette colère » ou « je libère cette dépendance » ou cette envie. Une fois qu'on a libéré la croyance ou l'émotion lourde, on va pouvoir reprogrammer. Donc, à ce moment-là, le thérapeute vous accompagne, encore une fois, et va vous poser la question, comment est-ce que vous voulez vous sentir? Donc, on va un petit peu discuter, vous allez réfléchir là-dessus. Et là, quand vous aurez trouvé la réponse à comment est-ce que vous voulez vous sentir, vous allez recommencer les mêmes points avec les tapotements, mais cette fois en répétant « j'accepte ma peur, ma colère, mon addiction, mon corps,
et je m'accepte comme je suis. J'accepte ma peur et je m'accepte comme je suis. De nouveau, ensuite, vous allez réévaluer votre intensité au niveau de votre inconfort, de votre émotion, peu importe, sur cette échelle de 0 à 10 ou de 1 à 10. Le 10, toujours pareil, étant le degré d'inconfort le plus élevé et le 1 étant que ça ne vous dérange pas. Si vous trouvez qu'il y a toujours une charge émotionnelle négative, même minime, eh ben vous refaites l'affirmation de départ. Et vous pouvez même préciser un petit peu votre pensée en modifiant un tout petit peu l'affirmation du style « Même si j'ai toujours ce reste d'envie de chocolat, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai toujours ce petit reste de colère contre, je ne sais pas, votre fils ou votre père, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai toujours ce reste de peur des araignées, je m'aime et je m'accepte complètement. » Donc tout le monde peut effectuer ces séances d'EFT. C'est accessible et abordable. Vous pourrez trouver plein de techniques sur Internet. Le mieux, c'est quand même d'être accompagné par un thérapeute parce que du coup, il va vous aider à aller à certains endroits où seul vous n'iriez peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un excellent moyen de développer des valeurs humaines pour améliorer votre qualité de vie. Alors, attention. Bien que l'EFT produise des changements remarquables et durables dans de nombreux problèmes émotionnels et physiques, ça ne doit pas être utilisé en remplacement d'un traitement médical approprié. Toujours pareil. Médecine allopathique, médecine ésotérique, ça travaille main dans la main. C'est pas maintenant je fais de l'EFT, j'arrête mon traitement contre le cancer. Je dis n'importe quoi. Non. Continuez votre traitement anti-cancer ou si vous êtes sous antidépresseur ou anxiolytique, continuez votre traitement. Par contre, vous informez votre médecin en disant je fais d'autres soins à côté, peut-être qu'on pourra réajuster le dosage, mais c'est vraiment en complément de traitements médicaux, pas on arrête l'un et on fait l'autre. Hein, voilà. Ça, c'est une première technique, le Ho'oponopono. Vous pourrez trouver les différents points sur Internet. Encore une fois, c'est bien de faire seul. Là, ça peut valoir le coup quand même d'être accompagné par un thérapeute. Il y en a de très très bons. L'autre technique de libération émotionnelle, c'est le Ho'oponopono. Alors, c'est un nom un peu particulier, mais ça signifie corriger ce qui est erroné ou revenir à ce qui est juste. Alors, Ho'oponopono, c'est H-O'-O-P-O-N-O-P-O-N-O. Donc c'est le Ho'oponopono. Ce nom est un peu bizarre parce que ça vient déjà de Hawaï et cette technique de libération émotionnelle est un art ancestral hawaïen dont le but principal va être de corriger nos erreurs de pensée, nos erreurs de parole, nos erreurs d'action, ce qui va nous permettre de nous libérer de nos émotions. La pratique, c'est super simple et les effets sont assez surprenants parce que le Ho'oponopono va vous permettre de vous sentir rapidement libre, va vous permettre de trouver la paix intérieure et puis surtout de la répandre autour de soi pour aller vers un monde meilleur quand même. Donc le Ho'oponopono, c'est en fait s'accorder le pardon, libérer ses émotions, parvenir à plus de sérénité et surtout s'ouvrir à l'amour. Alors, je vais vous faire un petit peu l'histoire du Ho'oponopono. Alors, désolé si je prononce mal, je ne parle pas très bien le hawaïen. Mais le docteur hawaïen, alors attendez, parce que j'ai noté son nom, parce que c'est compliqué. Ialeakala. I-A-L-E-A-K-A-L-A. Hu Len. Donc, le docteur hawaïen, on va l'appeler Len. Le docteur hawaïen Len, c'était un psychologue. Et c'est lui qui est à l'origine de cette méthode. Voilà. Il a travaillé pendant 4 ans à l'époque dans un pénitencier d'Hawaï, dans la partie des malades mentaux et dangereux. Et il ne rencontrait pas ses patients. Il travaillait simplement sur les dossiers, puis il tapotait avec son crayon en répétant la formule du Ho'oponopono. Et d'après ce qu'on dit, en tout cas c'est rapporté comme ça, on dit qu'après quelques mois, les patients à qui on avait dû mettre des entraves, on les a autorisés à marcher librement. On a remarqué aussi que ceux qui n'avaient aucune chance d'être relâchés, finalement ils ont eu des remises de peine, ils ont pu être libérés.
Et puis, pas seulement ça, le personnel commença aussi à trouver du plaisir à venir travailler là. Et puis, il y a eu une réduction aussi, une diminution de l'absentéisme du personnel pénitentiaire. Et au bout de 4 ans, tous les malades étaient guéris. Alors, pour expliquer ces guérisons, le docteur Len, eh ben, il a simplement indiqué il le dit comme ça, il fait: moi, je n'ai guéri personne. Je n'ai fait que nettoyer les mémoires à l'intérieur de moi qui ont créé tout cela. Je n'ai rien fait d'autre. Et puis, il y a une certaine Morna Simeona. Oui, c'est ça, Simeona, qui était chamane à Hawaï. Ça l'a intriguée, du coup, elle a voulu rencontrer le docteur Len. Ils ont parlé de cette technique, etc. Et finalement, ils ont simplifié le Ho'oponopono pour le rendre finalement accessible au plus grand nombre, et puis que chacun, individuellement, puisse pratiquer. Alors qu'au départ, ce rituel de pardon et de réconciliation se pratiquait à Hawaï sous la conduite d'un chaman. Aujourd'hui, ce rituel est utilisé pour résoudre les problèmes, les conflits et les maladies. Donc à l'époque, du temps des chamans à Hawaï, ben, on se réunissait dans la maison commune. C'était le chaman qui dirigeait les débats, qui se terminait par un pardon aux autres pour les pensées et les croyances erronées qu'il avait entretenues ou divulguées. Et cette chamane, Simeona, un truc comme ça, a découvert en fait que la présence du guérisseur, c'était pas indispensable. Donc il y a moyen de pratiquer de manière individuelle. Et la pratiquer, cette technique, c'est entrer dans une démarche d'évolution personnelle et spirituelle. Donc, on peut utiliser cette méthode du Ho'oponopono quand un comportement entraîne des perturbations énergétiques qui sont provoquées par des sentiments, alors ça peut dépendre, de culpabilité, de colère, des choses comme ça. Et encore une fois, ces sentiments, ces pensées vont affecter la circulation de l'énergie vitale. Donc on peut utiliser le Ho'oponopono ponctuellement, quand on a une tension qui survient, une contrariété ou des frustrations, des déceptions, un événement douloureux. Mais le mieux, c'est de vivre un petit peu plus dans cette énergie à chaque instant, parce qu'en nettoyant nos mémoires erronées, nos croyances limitantes, on peut calmer nos émotions négatives. Une fois que vous avez récité le Ho'oponopono, vous êtes en paix. Vous rayonnez l'amour et l'entourage le ressent. Donc, il n'y a plus qu'à laisser faire la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit rituel de Ho'oponopono? En quoi ça consiste? C'est très simple. C'est se répéter « Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je t'aime. » Ce sont ces 4 petites phrases, ce sont ces petits mots-clés qu'il faut prononcer avec humilité et compassion de nombreuses fois jusqu'à la libération des émotions. Ce sont des mots spéciaux que la source, Dieu, nous a envoyés. Ce sont des mots magiques que nous avons tous. Et surtout, c'est très important, c'est une sorte de prière qui a aidé à guérir non seulement des centaines, mais des milliers de personnes. C'est une prière simple, mais très puissante. Le Ho'oponopono, il va aider à rééquilibrer l'individu en premier et ensuite toute la création. Donc l'intellect qui travaille seul ne peut pas résoudre ces problèmes puisqu'il ne fait que les gérer. Et gérer les choses, c'est pas du tout une manière de les résoudre. Ce que vous souhaitez fondamentalement, c'est de les laisser aller. Ce qui se produit quand vous utilisez le Ho'opono, c'est que, vous mettez le mot que vous voulez, la source, ou Dieu, s'occupe des pensées douloureuses, les neutralise ou les purifie. Vous ne purifiez pas la personne, l'endroit ou la chose. Vous neutralisez les énergies liées à cette personne, à cet endroit ou à cette chose. Et donc, c'est la première étape du Ho'oponopono. La première étape, c'est la purification des énergies. Alors, il y a quelque chose de fantastique qui se produit. Non seulement cette énergie est neutralisée, mais également elle est libérée. Et là,
il y a un tout nouveau tableau qui peut se dessiner. Chez les bouddhistes, ils appellent ça le vide ou le zéro limite. Et donc, pour terminer, il n'y a qu'à permettre à la source, ou à Dieu, de remplir ce vide de lumière et d'amour. Je ne sais pas si vous suivez quand je vous parle d'énergétique, à chaque fois qu'on enlève quelque chose, on ne laisse jamais du vide, on remplit toujours de lumière et d'amour. Donc, pour utiliser le Ho'oponopono, en fait, il n'est pas nécessaire de connaître le problème, de connaître l'erreur, d'identifier tout ça. Il vous suffit simplement de remarquer qu'il y a un problème que vous expérimentez, qu'il soit physique, mental ou émotionnel. Et une fois ce problème identifié, votre responsabilité de commencer à nettoyer en disant « Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je t'aime. » Et c'est impossible d'être conscient à tout ce qui se passe autour de nous. Votre corps et votre esprit ne sont pas conscients, n'ont aucune idée de ce qui se passe. Pourtant, de nombreux signaux sont dans les airs, dans les ondes, qui vont passer par des formes diverses et pour lesquelles, en fait, vous n'avez aucune sensation consciente. Mais vous êtes tout le temps co-créateur de votre vie. Et ça se produit inconsciemment. Sans que votre connaissance consciente, sans votre contrôle aux commandes. C'est pourquoi vous pouvez maintenir des pensées positives tant que vous voulez, et même quand vous êtes au fond du seau, quand vous êtes endetté, quand il vous arrive la plus grosse des galères, quoi. Votre esprit conscient n'est pas le créateur. Donc logiquement, si vous ne savez pas tout ce qui se passe, c'est pas possible de le contrôler. Ce n'est que de l'ego, si vous croyez que le monde agira selon votre volonté. Sachant que votre ego n'est pas en mesure de savoir ce qui se passe actuellement dans le monde, le laisser décider de ce qui est bien pour vous, c'est pas fut-fut, c'est pas génial. Vous avez le choix, mais vous n'avez pas le contrôle sur tout ce qui vous entoure. Vous pouvez utiliser votre esprit conscient pour commencer à choisir ce que vous voulez expérimenter, mais pour ça, c'est nécessaire de s'abandonner à ce qui va se produire ou non, de quelle manière ça va se produire ou quand ça va se produire. La clé, c'est l'abandon, c'est le lâcher-prise. Grâce au Ho'oponopono, vous pouvez guérir tout ce que vous rencontrez. L'hypothèse, c'est la suivante. Si vous pouvez le ressentir, vous pouvez le laisser aller, parce que maintenant vous en êtes conscient, et donc vous pouvez le guérir. Si vous pouvez le voir chez les autres et que ça vous touche, alors c'est mûr pour la guérison. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe comment ça se manifeste, c'est mûr pour la guérison, simplement parce que ça apparaît sur le radar de votre vie. Et plus vous guérissez ce qui vous arrive, plus vous êtes en mesure de manifester ce que vous souhaitez parce que vous avez libéré les énergies bloquées qui peuvent maintenant servir à d'autres fins. Autre point important avec le Ho'oponopono, c'est que vous êtes responsable à 100% de tout ce que vous expérimentez. Ce qui se produit dans votre vie n'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité. La notion de responsabilité personnelle, moi je l'utilise beaucoup j'ai exactement les mêmes choses en hypnose spirituelle que je vous aborderai dans quelques temps. C'est vraiment un point important de comprendre la notion de responsabilité personnelle et que ça va bien au-delà de ce qu'on dit, fait ou pense. Cette notion de responsabilité personnelle inclut ce que les autres disent, font et pensent et ce qui se produit dans notre vie. Si vous prenez l'entière responsabilité pour tout ce qui vous arrive dans votre vie, alors quand quelqu'un va faire surface, peut-être avec un lien qui vous unit à ce problème, vous pouvez le guérir. En gros, vous ne blâmez personne, vous ne blâmez aucune situation, vous ne blâmez plus rien d'extérieur à vous par rapport à ce qui se manifeste dans votre réalité. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'en prendre la responsabilité. Ça signifie l'accepter, ça signifie se l'approprier et ça signifie l'aimer. Plus vous guérissez ce qui se manifeste à vous, plus vous serez branché
à la source, ou encore une fois à Dieu, qu'importe votre système de croyance. Autre point encore sur le Ho'oponopono, c'est un point important, c'est la notion de dire « je t'aime ». Votre laisser-passer pour guérir et être en paix, c'est la phrase la plus simple « je t'aime ». Le dire à la source ou à Dieu nettoie tout ce qui se trouve en vous. Et le but, c'est d'aimer tout ce qui nous entoure. Aimer le surplus de poids, aimer votre dépendance, aimer vos problèmes avec vos enfants, votre conjoint, votre voisin. Aimez-les tous. C'est l'amour qui transmute les énergies coincées et qui va les libérer. Dire « je t'aime », c'est vraiment un code magique pour une guérison et un apaisement. Je vais vous donner un exemple. Un jour, quelqu'un m'avait envoyé un mail qui clairement m'avait contrarié. Alors avant, j'aurais traité la situation en travaillant sur mes points faibles, émotionnels, ou en essayant de raisonner cette personne qui m'avait envoyé ce message plutôt désagréable. Par contre, cette fois, je me suis dit, tiens, je vais essayer le Ho'oponopono. Alors je répétais en silence, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et je le disais à personne en particulier, j'évoquais simplement l'esprit d'amour pour guérir en moi ce qui avait créé la circonstance extérieure. Et ça a été très drôle parce qu'en très peu de temps, j'ai reçu un autre mail de la même personne qui s'excusait pour son message précédent. Je rappelle que je n'avais pas émis l'intention d'obtenir des excuses. Je lui avais clairement même pas répondu. Pourtant, en disant « je t'aime », en quelque sorte, j'avais guéri en moi ce qui le créait. Donc, en conclusion, si je reviens un petit peu sur le docteur Len, lui, il a expliqué vraiment que tout dans votre vie, simplement parce que c'est votre vie, est de votre responsabilité. Et en d'autres mots, le monde entier est votre création. Alors je sais que c'est difficile à croire, surtout quand on voit le contexte qu'on a actuellement, mais justement exploitez ça pour créer le monde que vous voulez. Être responsable de ce que j'ai dit ou fait est une chose. Être responsable de ce que chacun dans ma vie dit ou fait en est une autre. Pourtant, la vérité est que si vous assumez la complète responsabilité de votre vie, alors tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, goûtez, touchez, tout ce que vous expérimentez est de votre responsabilité parce que c'est dans votre vie. Ça signifie que les activités terroristes, le président, l'économie, peu importe quoi que ce soit que vous expérimentez et que vous n'aimez pas, c'est à vous qu'il revient de le guérir. Toutes ces choses-là n'existent que comme des projections venant de l'intérieur de vous. Le problème n'est pas le leur, il est le vôtre. Et pour les changer, vous avez à changer. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre. Et que blâmer les autres, c'est beaucoup plus facile que de prendre la responsabilité totale de cette situation. Mais finalement, réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous préférez ? Continuer d'attendre et de supplier, de mendier, ou commencer à vous écouter et vous abandonner. Perso, moi j'ai fait mon choix. La situation actuelle, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Moi je suis en train de créer autre chose. Je suis en train de créer justement ce dispensaire. Ça y est, au passage, il a ouvert. Vous pourrez venir voir, vous pourrez aller sur le site. Mais oui, je crée parce que ce que le monde me renvoie va toucher certains points et je suis en train de les guérir parce que c'est un monde dans lequel je ne veux pas vivre, je ne l'accepte pas comme il est, je préfère construire autre chose. Voilà, donc je suis en train de guérir ça et de créer ce nouveau monde. Et en effet, des fois j'utilise le Ho'oponopono, que ce soit en soins, que ce soit pour moi, que ce soit avec mes plantes. Des fois je les coupe mal et je leur fais « je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci ». Donc le Ho'oponopono, cette thérapie, repose sur les principes suivants. Mes pensées sont créatrices et je crée ma vie. Mon quotidien est le résultat de mes pensées antérieures. Je suis
totalement responsable de ce qui m'arrive et aussi de ce qui arrive en général dans le monde, puisque c'est moi qui crée le monde dans lequel je vis. Donc, si vous voulez améliorer votre vie, vous devez guérir votre vie. Si vous voulez guérir quelqu'un, même un criminel malade mental, vous le ferez en vous guérissant, vous. Il faut comprendre vraiment que le Ho'oponopono, ça signifie s'aimer soi-même. Et l'objectif fondamental du Ho'oponopono, c'est de libérer ses émotions lourdes pour retrouver la paix, le calme, l'harmonie intérieure. Ça ne pourra être retrouvé sans une reconnaissance de nos pensées, de nos émotions, sans une demande de pardon. Parce qu'en demandant pardon, vous vous demandez pardon, vous vous pardonnez à vous-même et du coup, vous retrouvez l'amour pour vous-même. Donc, cette technique de libération émotionnelle, cette technique de guérison, naturelle et simple d'accès, pour moi, est un excellent complément à une démarche thérapeutique. Encore une fois, attention, ça ne remplace et ça ne pourra jamais remplacer un traitement médical. Ça reste complémentaire. Voilà ce que je pouvais vous dire et j'espère que ce que je vous ai amené aujourd'hui vous donne quelques pistes de réflexion. La semaine prochaine, on reste dans la sphère émotionnelle et on va travailler sur la guérison de son enfant intérieur. Tout ce que je vous donne sont des choses que vous pouvez aborder seul. Accessoirement, d'aller voir un ou une thérapeute en complément pour aller des fois un petit peu plus en profondeur. Mais ce sont vraiment des manières de prendre votre santé en main de manière naturelle, de manière simple et très peu chère, accessible à tout le monde. Donc la semaine prochaine, on va voir la guérison de son enfant intérieur. Encore une fois, je vous souhaite une excellente et agréable semaine. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies, tout plein de lumière. N'oubliez pas, connectez-vous à vous, aimez-vous et prenez soin de vous. Et encore une fois, rendez-vous au fil de l'eau. À très bientôt, au revoir.